vous choisissez d'investir, pour conclure, dans l'humain, investir dans votre partenaire, il faut savoir ne pas regretter après. Il faut dire, bon voilà, je vais investir dans mon partenaire, dans mon copain, dans ma femme, dans mon mari, sans attendre rien en retour. Parce que si après votre investissement, cette personne ne veut plus de cette relation, veut finir avec cette relation pour ne plus avoir de remords, pour ne pas faire des bêtises et tout. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Vous avez libre choix de choisir d'investir dans votre relation amoureuse, dans vos copains ou votre copine, mais tout simplement, il faut garder à l'esprit que j'investis sans rien attendre de retour. Donc, jeune fille, jeune garçon, même si vous êtes amoureux ou amoureuse, il faut garder une certaine part de mystère en vous. Si vous décidez d'investir, d'aider votre partenaire par amour, il faut le faire tout en le faisant aussi pour toi. Pourquoi? Parce que, au final, qu'est-ce qui arrive? Lorsque cette personne va être valorisée, terminer ses études, faire ce qu'il avait à faire économiquement, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, et toi qui avais investi dans cette relation, vous allez avoir beaucoup de remords. Malheureusement, ces histoires terminent le plus souvent très tristes. Parfois, c'est l'homme qui se suicide, parfois il tue la personne en question, parfois il fait plein de choses. Mais alors que, si dès le départ, vous avez dit, ok d'accord, je vais investir dans ma copine ou dans mon copain, moi aussi, je vais augmenter ma valeur. Ensemble, on va grandir et la relation va être équilibrée. Même si vous aimez beaucoup la personne, il faut penser aussi à soi, car une bonne charité commence par soi-même. Et n'oublie surtout pas, on donne à quelqu'un ce qu'on a. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Si vous choisissez d'investir dans votre partenaire, pensez d'abord à investir en toi ou ensemble pour cette relation rester équilibrée. D'accord? Et aussi, ce qui est très important, avant toute chose, il faut savoir que l'humain peut changer. L'humain change. La personne avec qui tu es en relation en 2010 n'est plus la personne, même si vous êtes encore en relation avec cette personne en 2020, n'est plus la même personne. Parce que ça augmente, sa valeur augmente et ses principes augmentent. La personne a changé, elle prend de la maturité. Donc il faut savoir équilibrer, aller ensemble pour que cette relation puisse marcher. Donc, au final, j'espère que vous allez bien, car sur VPL Wake Up, on ne laisse ni les circonstances ni le temps détermine notre joie de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Ne me coupez surtout pas la tête parce que je vais parler d'après les statistiques, d'après les observations. La question est, relation amoureuse, faut-il investir dans votre partenaire? Faut-il investir dans l'humain? Vous avez déjà une réponse, j'espère. Bon, allons-y. Être en couple, être avec quelqu'un, marié, pacsé, fiancé, union libre, cela veut dire beaucoup. Cela veut dire c'est partager votre temps avec cette personne. Mais, est-ce qu'une raison pour investir en la personne elle-même? Oui, non? Ouais, on va voir. Bon, en effet, cela dépend, car l'histoire montre que 90% de personnes qui investissent dans leur partenaire, c'est un investissement à risque, selon les observations. 90% d'investissement dans une personne, dans votre partenaire, c'est un investissement à risque. Et pourquoi? Voilà, la vraie question, pourquoi? En effet, lorsque vous investissez dans votre partenaire va prendre des échelles, va augmenter sa valeur, et pendant ce temps, si vous ne faites rien, vous restez au stade où la relation a commencé, à un moment donné, la relation va être déséquilibrée. Vous n'aurez plus le même centre d'intérêt, les mêmes amis, le même milieu de vivre, la même façon de vivre. Tôt ou tard, cela va poser problème. Prenons par exemple un ouvrier qui travaille, qui n'a pas un niveau scolaire élevé, qui n'a pas un niveau économique élevé. Voilà.
qui se fiançait ou qui s'est marié avec une femme ou un homme. Pendant ce temps, il dit, on va faire quoi chérie? Bon, pendant que je travaille, toi tu vas retourner à l'école pour pouvoir acquérir des diplômes, pour pouvoir trouver un meilleur poste de travail. Et l'ouvrier ou l'ouvrière en question, il ne va pas à l'école. Il a un niveau très faible. Et son partenaire qui termine ses études, bac plus 1, bac plus 2, master, etc., etc. À un moment donné, son partenaire va avoir d'autres amis, voire changer son environnement et aussi même son langage va changer. Eux, ils vont se trouver à un stage où ils peuvent ne pas partager, ou le plus souvent, ça arrive très souvent qu'ils ne partagent pas le même type d'amis, le même environnement, parce que ce qui est important pour l'ouvrier n'est plus important pour sa femme. Ils n'ont pas vraiment un même centre d'intérêt. Donc tôt ou tard, malgré l'investissement, malgré la bonne foi de l'ouvrier et de l'ouvrière, malgré l'amour aussi, cela montre que l'amour ne surmonte pas vraiment tout, que cette relation va être en défaillance, va être déséquilibrée le plus souvent, ça va arriver, ça va conduire à une rupture amoureuse. Donc, la valeur, quand tu choisis d'investir dans votre partenaire, l'essentiel c'est d'investir aussi en toi-même. Sinon, tôt ou tard, cela va déséquilibrer la relation et puis cela va finir par casser la relation. De même aussi pour une jeune fille. Une jeune fille, par exemple, qui est en relation amoureuse avec un jeune homme, qui dit, bon voilà, je vais faire tout pour garder mon chéri, pour pouvoir me marier avec lui. Si cette jeune fille commence à se comporter comme si elle était déjà la femme de ce jeune garçon, dans 95% des cas, ils vont finir par se casser cette relation. La jeune fille ne va pas se marier avec ce jeune garçon au final. Pourquoi? Par exemple, si elle commence à se comporter comme sa femme, laver, passer ses vêtements, lui préparer à manger, prendre soin de lui, être toujours disponible pour lui, être toujours là pour lui, c'est comme si la relation était déjà acquise. À un moment donné, ce jeune homme va être fatigué, va être entré dans une relation routinière sans être même déjà commencé, va se lasser de ce jeune fille et va chercher à avoir une autre relation plus excitante, une autre relation où il y a encore une part de mystère. Parce que n'oublie pas que l'homme, c'est un aventurier. L'homme aime lever des défis. Mais quand vous lui faites croire que tout est déjà acquise, il va se lasser vite fait et puis va voir ailleurs. Donc, la jeune fille, au lieu de se comporter comme ça pour pouvoir garder son amoureux, elle va finir par réaliser le contraire. Donc il faut, en tant que jeune femme, il faut, même si vous aimez le garçon, très 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 amoureuse, il faut garder en toi une certaine part de mystère. Parce que chez nous, il y a une adage qui dit quoi? Pourquoi acheter la vache lorsqu'on peut avoir son lait gratuit? Et je répète, pourquoi acheter la vache lorsqu'on peut avoir son lait gratuit? Parce que finalement, si vous n'êtes pas encore marié avec la personne, si vous n'avez pas une union stable avec la personne, si vous commencez à investir à 100% en cette personne, mais pourquoi cette personne devait aller plus loin? Parce qu'il a déjà tout sans élever son petit droit. D'accord? Donc, pourquoi acheter la vache lorsqu'on peut avoir son lait gratuit? Donc, jeune fille, jeune garçon, même si vous êtes amoureux ou amoureuse, il faut garder une certaine part de mystère en vous. Si vous décidez d'investir, d'aider votre partenaire par amour, il faut le faire tout en le faisant aussi pour toi. Pourquoi? Parce que, au final, qu'est-ce qui arrive? Lorsque cette personne va être valorisée, terminer ses études, faire ce qu'il avait à faire économiquement, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, et toi qui avais investi dans cette relation, vous allez avoir beaucoup de remords. Malheureusement, ces histoires terminent le plus souvent très tristes. Parfois, c'est l'homme qui se suicide, parfois il tue la personne en question, parfois il fait plein de choses. Mais alors que, si dès le départ, vous avez dit, ok d'accord, je vais investir dans ma copine ou dans mon copain, moi aussi, je vais augmenter ma valeur, ensemble on va grandir et la relation va être équilibrée.
Même si vous aimez beaucoup la personne, il faut penser aussi à soi, car une bonne charité commence par soi-même. Et n'oublie surtout pas, on donne à quelqu'un ce qu'on a. On ne peut pas donner plus que ce qu'on a. Si vous choisissez d'investir dans votre partenaire, pensez d'abord à investir en trois ou ensemble pour cette relation rester équilibrée. D'accord? Et aussi, ce qui est très important, avant toute chose, il faut savoir que l'humain peut changer. L'humain change. La personne avec qui tu es en relation en 2010 n'est plus la personne, même si vous êtes encore en relation avec cette personne en 2020, n'est plus la même personne. Parce que ça augmente, sa valeur augmente et ses principes augmentent. La personne a changé, elle prend de la maturité. Donc il faut savoir équilibrer, aller ensemble pour que cette relation puisse marcher. Donc, au final, si vous choisissez d'investir, pour conclure, dans l'humain, investir dans votre partenaire, il faut savoir ne pas regretter après. Il faut dire, bon voilà, je vais investir dans mon partenaire, dans mon copain, dans ma femme, dans mon mari, sans attendre rien en retour. Parce que si après votre investissement, cette personne ne veut plus de cette relation, veut finir avec cette relation pour ne plus avoir de remords, pour ne pas faire des bêtises et tout. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Vous avez libre choix de choisir d'investir dans votre relation amoureuse, dans vos copains ou votre copine, mais tout simplement, il faut garder à l'esprit que j'investis sans rien attendre de retour. Pourquoi? Au cas où, si cette personne décide de changer d'avis, et vous n'aurez pas de remords, et puis pour faire des choses que malheureusement, qui peuvent conduire à la mort, en prison, etc., etc. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur VPL Wake Up d'agir autrement. N'oublie pas cet adage. Pourquoi acheter la vache lorsqu'on peut avoir son lait gratuit? Je répète encore. Pourquoi acheter la vache lorsqu'on peut avoir son lait gratuit? Une bonne charité commence par soi-même. Investir dans votre relation amoureuse dans l'humain n'est pas une mauvaise chose en soi, mais par prudence, il faut attendre rien en retour parce que la personne peut changer.